Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Meliminouilles? À ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une quadruple action en mode boys, les sorties du jour, donc en date du lundi 8 janvier. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, j'ai envie de te dire. Roulement de tambour et un générique. Principalement des artistes coréens coréens. Et oui, et on va ouvrir tout simplement le bal avec SF9. Ça fait plus d'1 an je pense avant leur 12e mini-album. Aujourd'hui ils nous sortent donc leur 13e mini-album qui se nomme Séquence, et pour l'illustrer, un titre qui se prénomme Bibora. Vous le savez, Rowoon a décidé de quitter le groupe pour vraiment appuyer et on va dire plus s'immerger dans sa carrière d'acteur. C'est vrai que c'est un très bon acteur, et moi je dis que si t'étais plus vraiment heureux ou à contre-temps et que t'étais trop fatigué de concilier ton groupe et ton rôle d'acteur, bah voilà, à un moment donné il faut choisir. Donc voilà, mais c'est pas pour autant je pense qu'il oublie le groupe, et à mon avis il a toujours vraiment de bonnes relations avec celui-ci. J'en suis sûre qu'ils se voient souvent quand ils le peuvent, évidemment avec leur planning surchargé, parce qu'il faut savoir que les autres membres sont aussi des acteurs où ils font des comédies musicales. Ils sont vraiment surbookés, notamment quand on a pu voir à travers l'émission Kingdom, tu voyais vraiment que c'était même pas facile d'être ensemble pour s'entraîner, pour faire leur chorégraphie, etc. Donc franchement, chapeau bas, hein, parce que c'est rare des groupes comme ça à l'heure actuelle. Ce que je veux dire, avec un planning autant chargé, je veux dire acteurs, nanana, tous les groupes ont des plannings surchargés en termes de comeback. Mais vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi j'argumente et je me justifie encore? Voilà, j'en ai marre. Avant de commencer quand même, je vais vous demander si vous allez bien, si vous avez passé un bon week-end et également une bonne journée. Ici il fait très froid, hein. Ils vont annoncer moins 3 degrés. Moi je me dis je préfère un temps sec, bien froid, et en plus on a quelques flocons de neige ce matin. Donc ben voilà, ça me rend quand même un peu plus positif que ce week-end. Allez, let's go. Donc on commence cette quadruple action avec SF9. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Ouh, vous parlez de tristesse parce que Rowoon est parti ou quoi? Ouh. En général j'aime bien ce qu'ils font ces derniers temps, SF9. Elle a une de ses voix là. Oh, l'expression est très jolie. Trempé dans les larmes, non, souvenir est à une... Oh. Ah, il était écrit quoi sur... Il m'appelle Tapi. Pipoula. Waouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, plus que beaucoup. Oh, ça veut dire ça. Ça parle un peu de rupture, clairement de tristesse. Tourner. Waouh, c'est beau. T'as tout qui est au bout. Le MV est très joli, hein. Forme humère de tristesse, mon cœur s'effondre. Balayé par le vent vers toi.
faut savoir que tous les membres ont participé à la composition et à l'écriture de chaque chanson de cet album. Donc je trouve ça encore beaucoup mieux. Vous le savez, hein, si vous me connaissez maintenant un peu plus de 3 ans, j'adore quand des groupes ou des artistes créent tout simplement leur propre musique et la composent. Donc moi je dis oui. C'est ce que j'attendais. On a un style très rétro disco pop à la fois. Oh. Alors, on a vraiment une chanson de tristesse assez froide, je trouve. Même au niveau du MV, on a vraiment les éléments de cette profonde solitude, de cette profonde tristesse qui est bien démontrée avec cette eau, cette sorte d'eau qui se transforme en aiguille. Franchement, je trouve que les paroles transmettent directement des émotions qui sont assez complexes. Qui se précipitent, comme je vous l'ai dit, comme une grosse tempête après une grosse rupture, créant quelque part une certaine empathie vers autrui. Dans les paroles, vous avez vraiment ce côté, dans la tristesse froide, les larmes deviennent l'amère, mon cœur se brise, il souffre, il m'emporte, je veux juste y retourner, il y avait quelque chose comme ça. Alors voudriez-vous pleuvoir avec moi, un truc comme ça, c'est très cohérent. Enfin voilà, on a vraiment de très belles paroles. J'aime beaucoup le fait qu'on voit dans cette vidéo les membres jouant encore une fois avec passion, tout en démêlant ces sentiments qui sont assez complexes, hein, comme si tu avais une bataille intérieure d'une rupture sur diverses manières, différemment illustrées par chaque membre. Le jeu est hyper réaliste des membres, encore une fois, on voit leur talent d'acteur et ça rappelle vraiment un film. Moi j'ai vraiment été conquise, que ce soit par la signification de cette chanson, en sachant qu'ils ont composé et écrit l'entièreté de cet album, et de plus cet MV et ce jeu d'acteur qu'on connaît bien de chaque membre. Deuxième groupe dont je vais réagir, c'est enfin le retour du trio B1A4. Oui, j'ai essayé de faire un effort et de le dire en anglais. C'était plus ou moins potable. Non. C'est un groupe que je connais depuis leur tout début. À la base, ils étaient 5. Maintenant, ils sont plus que 3. Aujourd'hui, ils nous reviennent... Oh, attendez, parce que j'ai ma page d'album là. Voilà. Ils nous reviennent avec leur 8e mini-album qui se prénomme Connect, et pour l'illustrer, ils nous sortent un MV et leur titre phare, Wind. Allez, c'est parti, let's go. 3, 2, 1, bla. Ça me fait rappeler un peu leur début. On a vraiment un son qui fait très années 2000, je trouve. C'est mon préféré. C'était mon préféré à l'époque, mais ça l'est encore maintenant. Il a quelque chose, je sais pas vous dire pourquoi, mais il a quelque chose. Oh, pourquoi il y a de RE tout le temps? Oh, on dirait comme la table ronde d'Excalibur, Lancelot, Arthur et ses chevaliers. Pourquoi il y a des... Oh, je l'ai encore, ce vieil iPod, il est là dans mon lapin. J'aimerais bien qu'il fonctionne, tiens. Je pense qu'il fonctionne encore. Hein. Oh, petit ange tout mignon. Mais que si... Oh, elle pleure. Oh, c'est très spécial, hein. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est comme s'il faisait un rembobinage, tu vois. Le truc serait tac, 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 tac. Même si je me réveille de ce rêve, rembobinage, tu vois, il y a toujours ce truc. C'est comme l'horloge à chaque fois, RER, tu vois. Enfin, RE plutôt.
En plus, en sachant que Seiyinu compose beaucoup de chansons pour le groupe, je pense qu'il a participé également à la composition, à l'écriture des paroles du titre, mais je suis pas sûre. Ok, ils font en mode Star Wars ici les gars. Tension. Ah, il est trop beau. Moi j'adorais. À ses débuts, il avait des longs cheveux et des grosses lunettes. Bah, comme moi ici, ça lui allait trop bien. Moi. On a encore un MV de Kali. Hein. Maintenant... voilà, tu vois. Oh, ça me fait penser à Men in Black. Oh, Bobine. Un dieu. Même la Corée, ça fait très début années 2000. Avec la première génération, là, tu vois. Oh, moi aussi, j'ai envie d'un gros oreiller dormir parce que mon fils m'a pas trop laissé dormir cette nuit. J'espère que quand je reprends le travail le mois prochain, il va commencer à faire ses nuits. Hein. J'ai acheté la caméra pour mettre dans sa chambre. On va peut-être tester. Ça va être dur. J'ai tellement l'habitude qu'il dort dans son cododo à côté de moi. Bon, revenons au groupe. Alors je suis hyper contente de le retour, je pense, mais je suis pas sûre que Seiyinu a participé à la composition et l'écriture de cette chanson, même peut-être de l'intégralité de leur nouvel album, parce que c'est vrai qu'ils composent régulièrement, mais même tous les membres hein, composent souvent leurs chansons. C'est une nouvelle chanson qui est un genre assez début d'année 2000, assez swing, avec des sons qui restent assez dynamiques, et avec leur voix ça apporte vraiment ce côté mais hyper chaleureux et t'as envie d'aller dans tous les sens, vraiment ce terme qui est très dynamique. La chanson parle de rembobiner, de toujours revenir dans le temps afin de rencontrer la personne dont tu rêves la nuit. Il y a ces éléments rembobinage, même ce côté Men in Black avec cette horloge, enfin t'as vraiment ces éléments rembobinés partout, mais même également dans les paroles. On a quelque chose de très sombre. J'ai beaucoup aimé aussi cette grande table, hein, cette grande table ronde avec ces chandeliers qui pourraient représenter également une horloge, et peut-être que les membres sont tout simplement les aiguilles du temps, je ne sais pas, mais en tout cas que ce soit la chanson, le retour, l'esthétique du 1000, sa signification, ce côté rembobinage qui est vraiment bien présent dans le concept à travers différents plans mais également accessoires, m'a énormément plu. Trop contente de leur retour. Au niveau en tout cas de leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 5 titres, et au niveau du visuel de la jaquette vous avez ce côté connect et un petit peu comme si vous avez du morse. Sinon la police dans sa globalité est assez simple, également la jaquette. Troisième groupe dont je vais réagir, c'est un tout nouveau boys group coréen qui débarque, qui se prénomme Waker, qui nous sort leur premier mini-album qui se nomme Mission of School, et pour l'illustrer il nous sort aujourd'hui leur titre phare et un MV qui l'illustre qui se nomme Atlantis. Ici je suis sur K-Pop Profit, c'est un groupe de pré-début coréen sous Walling Entertainment, une nouvelle société fondée par le fondateur de Kingdom. Le groupe est composé donc de 6 membres. Ils ont sorti leur premier single Dash et ont officiellement commencé leurs activités de groupe au Japon le 1er décembre 2023. Waker devrait faire ses débuts officiels donc aujourd'hui le 8 janvier 2024. Je ne sais plus si j'avais réagi à Dash, mais je ne pense pas. Quand tu vois, ils ont quand même été d'anciens membres de sous-unités ou de groupes, à ce que je vois là un peu de leur profil. Également dans Produce saison 2. D'accord. Ok, Mix 9, enfin voilà, c'est déjà un groupe qui est potentiellement quand même connu. Connu du public coréen quoi. Allez, c'est parti, j'arrête de parler là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, let's go donc pour les débuts officiels de ce tout nouveau boys group. Atlantis, moi ça me fait trop penser à la chanson des SHINee. Bon, moi quand je vois Atlantis, je veux vraiment un truc en mode Atlantis, hein, mais ouais, on dirait un truc scolaire. Bon, après leur titre de leur album se nomme Mission of School. Hein.
Là, la guitare, j'aime beaucoup. C'est super sympa. Et celui avec les longs cheveux, il a un sapil assez... Oh, même un avion Waker, Atlantis. C'est dommage que je n'ai pas accès au sous-titre là, donc je comprends pas trop le sens de la chanson. On a un côté assez pop rock, très rythmé sur la base de batterie, guitare, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette tenue très simple. Oh, pourquoi il est triste? Ça part peut-être d'amour ou quelque chose comme ça. Ou peut-être un rêve qu'ils veulent parvenir à vraiment bien débuter, comme Atlantis, comme un mirage. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas accès aux sous-titres, donc mec ne le soit pas. Mec soit pas quoi? Non, ils sont très 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 beaux garçons. Hein. Oh, là on a vraiment le côté un peu Atlantis mystique, c'est très joli. Ils ont chacun une pierre. Franchement ils ont tous des voix hyper intéressantes, un chouette visuel. Je pense que ça va être un nouveau petit groupe que je vais suivre de près en ce début d'année 2024. On a vraiment de bons débuts de groupe je trouve déjà, alors que ça fait même presque pas 2 semaines que janvier a commencé. Ouh, très joli. Alors, franchement, j'ai beaucoup aimé les débuts de ce tout nouveau groupe. On a ce côté Atlantis vraiment vers la fin où ils ont chaque fois une sorte de pierre en mode pierre philosophale, comme s'ils avaient chacun une pierre pour vraiment aller à Atlantis. Maintenant, je ne comprends pas trop le concept de cette chanson parce que je n'ai pas eu accès aux sous-titres malheureusement. Je sais ça peut être frustrant, hein, on m'a déjà fait la remarque par rapport à ma propre vidéo. Mais comme j'ai dit, vie professionnelle qui va bientôt recommencer, je travaille dans le monde médical donc les horaires sont pas faciles, je fais des horaires variables. Plus mon fils maintenant qui va avoir 4 mois demain que je dois m'occuper, vous l'entendez d'ailleurs en bas rouspéter. Et en plus, la vie privée, donc oui, à peine le temps de filmer mes vidéos, de les monter. Je n'ai pas le temps de faire des sous-titres, donc je sais qu'il y aura des gens encore qui vont rouspéter, mais comme un de mes abonnés m'a dit, mais tu peux pas plaire à tout le monde. Certes, mais à un moment donné, quand tu te répètes, ça devient chiant, littéralement aussi. Non, mon petit aparté. J'ai beaucoup aimé le visuel quand même du MV, on a vraiment ce côté scolaire, jeunesse qui est mis en avant. J'aime beaucoup leur look, ce qu'ils dégagent également. J'aime beaucoup la chanson, on a vraiment des tessitures de voix hyper intéressantes. Je sais pas quoi dire de plus, à part que la chanson est un style un peu pop rock. J'aime beaucoup, ça fait très High School Musical également. Donc oui, moi je valide fortement ce nouveau boys group et je vais suivre de très près ces nouveaux bébés, on va dire ça comme ça. En tout cas, leur premier album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 10 titres. Vous avez même la version Atlantis en version anglaise. Je trouve ça bien, comme ça on a vraiment la possibilité d'avoir un large public international, voire même mondial. C'est assez malin, ça se fait de plus en plus à travers les nouveaux groupes, mais même les anciens groupes. Donc oui, pourquoi pas. Au niveau du visuel de la jaquette, on a vraiment ce côté très scolaire. On dirait vraiment un cahier, un journal qu'on a à l'école. On a vraiment ce côté rock qui est mis en avant avec les mains. On a des sortes de stickers avec des trucs qui sont écrits. Vous avez le nom du groupe au milieu. Enfin, franchement, moi j'aime beaucoup cette jaquette sous un fond jaune pastel. Vous avez mon fils qui discute avec ses doudous. Vous entendez ces...
Moi je suis amoureuse de mon fils. Oh oui, je peux le dire, je suis amoureuse de mon fils, je suis une vraie daronne. Dernier titre dont je vais réagir de cette Quad Overreaction, c'est pas un groupe, mais comme c'est en mode boys, c'est tout simplement le retour de l'artiste Ah Yoon Sang, qui est membre du band groupe Opipola, mais également membre d'un autre groupe, mais qui est constitué, voilà, ici, également d'un groupe qui se nomme Gomak Boys. Et en fait, c'est un groupe avec d'autres artistes de d'autres groupes. Et je vois aussi de nos têtes, mais moi je le connais principalement à travers Opipola, parce que c'est le chanteur principal et le guitariste. Il faut savoir que c'est également un interprète, compositeur, parolier. Donc moi franchement je dis oui pour cet artiste. Il nous revient aujourd'hui donc avec un album qui se nomme Tell Me It Is Love, et le titre qui illustre aujourd'hui le MV se prénomme de la même manière. Allez, c'est parti, let's go. Moi j'ai hâte du retour de Pipola personnellement, vraiment hâte. Ça me fait penser à du Opipola là. Pardon. Ok, on part sur une balade avec voix guitare acoustique. Moi je dis oui, j'aime beaucoup. On a vraiment ce côté hivernal qui est mis en avant. Désolée, je craque trop de bidonneries comme mon fils fait. Il grandit tellement vite, il fait tellement tout le temps plein de sons. Même il fait des nouveaux sons maintenant. Je suis amoureuse, je suis désolée. Non mais il marche sur de... Oh, mais j'espère que c'est bien épais. Hein. Bon, on a une histoire d'amour, hein. On a vraiment une chanson acoustique, donc guitare, voix. Moi je dis oui, franchement je dis oui, j'aime beaucoup. Bon, j'espère que ma batterie va tenir parce que je vois que ça fait petite lampe rouge là. J'aurais dû changer de batterie. Non, franchement, le MV est hyper sympathique hein, au bord de cette rivière avec cette petite maison là. Comme si tu étais en vacances d'hiver à la montagne. C'est super joli, je me demande où est cet endroit. En fait, le MV fait vraiment penser à un drama romantique, clairement. Ah, d'ailleurs, il y a un épisode de Mary Anne's Unspence qui va sortir sur Prime Video. J'ai hâte de voir le 13e épisode. J'ai adoré le webtoon et franchement le drama est pas mal du tout. Je vous parle de plein de trucs alors que je dois regarder ça, mais je sais faire plusieurs choses à la fois. Hein, donc un peu de piano, super. On a plusieurs instruments maintenant qui arrivent, un peu de batterie aussi. C'est hyper joli le visuel. On a aussi ce côté très... comme si on avait mis un filtre, tu vois. C'est vraiment trop mignon. Tu vois qu'ils se disputent et tout. Enfin, tu vois vraiment une relation romantique dans toutes ces phases que tu peux connaître dans la vie. Hein.
Franchement, petit coup de cœur parce que j'aime beaucoup déjà sa voix. On a vraiment une belle chanson d'amour. Le MV illustre vraiment cette chanson d'amour comme un drama romantique avec ses petits couacs hein, dans une relation. Hein. Vraiment, tu peux être très amoureux, mais il y a aussi les disputes, etc., les malcompréhensions. J'aime beaucoup ce côté très hivernal qui est mis en avant. C'est une bonne chanson, comme si tu étais devant ta cheminée, ton feu de bois avec ta grosse couverture dans ton chalet, comme là, et regardez la neige tomber. Franchement, c'est trop beau. On avait vraiment l'impression qu'il passait des vacances d'hiver également à travers ces montagnes, ce lac gelé qui était juste magnifique. Si vous connaissez l'endroit, franchement, j'aimerais bien y aller un jour si je vais en Corée, si ça a été filmé évidemment en Corée. On a vraiment une chanson qui est très calme, un tempo très lent, une balade tout simplement qui pourrait être pour un drama romantique. J'aime beaucoup ce côté vraiment juste voix très acoustique, piano, guitare et puis un peu plus d'instruments vers la fin de la chanson. Franchement, rien dire de plus à part que c'est un gros coup de cœur. On va dire peut-être pas un giga gros coup de cœur, mais pas loin. Au niveau de son nouvel EP constitué de 4 titres et au niveau du visuel de la jaquette, j'aime beaucoup. C'est très abstrait, très artistique. Un fond noir, juste une rose et des petites pétales qui survolent comme si c'était de la neige en fait en soi. Et vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans cette quadruple action quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes musical mais également visuel du MV. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.